Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis Pierre Tsuji, directeur adjoint à l'ARS en charge de l'attractivité des métiers et je suis très heureux de vous accueillir. Sans plus tarder, puisque notre programme est chargé, je vais vous proposer de passer la parole au directeur général de l'ARS Normandie, François Mangin-Lecreux. Bien, allez, bonjour à toutes et à tous. Voilà, Monsieur le secrétaire général aux affaires régionales, cher Philippe, Madame la vice-présidente de la région, Mesdames et Messieurs les élus représentants les départements, Madame la directrice départementale France Travail, que je remercie d'être là, Monsieur le directeur de la DCGDR, Mesdames et Messieurs les représentants des établissements de santé médico-sociaux, des professionnels de santé, vous êtes très nombreux ce matin, chers vous tous. Écoutez, je suis très heureux d'ouvrir par ces quelques mots ce temps important de signature de notre charte régionale sur l'attractivité des métiers du champ social, sanitaire, médico-social en région Normandie. Nous avons la chance ce matin d'être accueillis dans un cadre absolument magnifique et donc je tiens à vous remercier l'ensemble des partenaires et des professionnels, à vous remercier vous tous de vous être rendus disponibles pour participer à cette belle journée. Alors, comme vous le savez, les métiers de la santé et du soin, ce qu'on appelle parfois, moi j'aime bien cette jolie expression, les métiers de l'humain, sont soumis bien sûr aujourd'hui à de multiples contraintes. Il y a d'abord le vieillissement de la population, ici en Normandie comme ailleurs, mais peut-être plus en Normandie qu'ailleurs, qui accroît déjà, et on le voit, la pression sur le système de soins. On voit l'intensité des réflexions d'ailleurs dans tous mes déplacements depuis mon arrivée dans cette belle région. J'évoque avec les directeurs d'établissement la structuration des filières gériatriques et c'est vrai qu'on voit que la pression s'accroît sur la demande. Donc il y a cet élément de contexte-là. Il y a en face, bien sûr, on y reviendra, et c'est tout l'objet des démarches qu'on engage, la raréfaction de la ressource avec les nombreux départs en retraite dans les années à venir, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, dans une région qui est déjà affectée par les problèmes de sous-densité médicale. Il y a aussi, et je crois qu'il faut le dire de façon lucide, et on y participe tous, la mutation des modes de vie et des aspirations de chacun, avec voilà, des nouvelles attentes sur les équilibres entre vie personnelle et vie professionnelle, un nouveau rapport au travail qu'il nous faut intégrer. Et puis, il y a bien sûr dans les éléments de contexte que vous connaissez bien, les disparités territoriales aussi, parce que les problèmes de sous-densité médicale que connaît la région Normandie ne sont pas homogènes et sont, vous le savez, plus marqués dans certains territoires, dans certains bassins de vie, avec des situations concurrentielles qui sont forcément présentes. Alors depuis 2021, et nous y reviendrons tout au long de cette journée, plusieurs mesures ont été prises par l'État dans les suites du Ségur de la santé, à la fois, vous le savez, pour revaloriser les soignants, bien sûr, on en a beaucoup parlé, mais aussi pour transformer les métiers, augmenter les formations menant à certaines qualifications, constituer parfois, et c'était des initiatives locales réussies, des poules de remplacement, déprécariser les emplois. Donc ce sont ces efforts en direction des soignants qui sont venus accompagner finalement les efforts d'investissement en direction des établissements de santé. Je veux le souligner ici, je tiens à le rappeler et en remercier d'ailleurs la région par votre intermédiaire, Madame la vice-présidente. C'est vrai qu'on est sur un territoire exceptionnel à ce niveau-là où derrière les investissements de l'État, 255 millions d'euros pour nos établissements de santé, donc décidés par le Ségur, on a la région qui nous accompagne pratiquement à parité de financement et c'est une situation unique, remarquable en France. Ça nous permet d'avoir plus de 400 millions d'euros d'investissement au bénéfice de nos établissements de santé sur le territoire. Et puis derrière les établissements sanitaires, il y a aussi, et beaucoup d'entre vous sont là pour le représenter ce matin, le champ médico-social où de la même manière nous sommes très soutenus par les départements à parité de financement. Donc ce sont des efforts remarquables mis en œuvre par l'État dans les suites du Ségur qui participent à l'attractivité globale du territoire. Alors l'attractivité, c'est là que je veux en venir, bien sûr. Donc ce sont, je l'évoquais un instant, évidemment des réponses en termes de rémunération. Il faut l'évoquer sans tabou. Ce sont donc des investissements sur la qualité de nos établissements et le cadre d'accueil de nos personnels, donc établissements sanitaires et médico-sociaux. Mais c'est aussi bien d'autres choses, et c'est de ça dont on parlerait aujourd'hui. L'attractivité, c'est d'abord la capacité à attirer de nouveaux talents. Alors ça suppose, je crois, de savoir mieux communiquer aujourd'hui sur le sens de ces métiers de l'humain, à la fois sur la richesse du travail en équipe
et des apprentissages de chaque jour qu'ils permettent pour les agents concernés. Je crois l'un des témoignages, on verra dans quelques instants quelques petites vidéos qui sont assez riches, je trouve, même assez poignantes parfois, et qui, dans l'un des témoignages que nous entendrons, l'un des intervenants évoquera notamment le sens d'un métier que l'on fait pour soi, mais aussi pour les autres. Et je crois que dans le travail sur l'attractivité de ces métiers, il faut qu'on arrive à beaucoup mieux communiquer sur ces métiers du soin, de l'humain, qui malheureusement ont encore dans l'opinion publique une image peut-être un peu dégradée parfois. Voilà, on les présente comme des métiers pénibles ou des métiers qui sont parfois mal payés, pour parler familièrement. Et je crois que les métiers du soin, c'est bien d'autres choses. Donc l'attractivité, c'est la capacité bien sûr à attirer de nouveaux talents. Et puis derrière la capacité à attirer de nouveaux talents, c'est bien sûr, et c'est très important, c'est le second point, la capacité à fidéliser ces talents. Et ça suppose qu'on soit capable d'incarner collectivement la qualité de l'accueil, les valeurs propres à chaque établissement de santé, la qualité de la formation et des parcours offerts à chacun. Et bien sûr, on y reviendra tout au long de la journée. Alors, il était nécessaire de renforcer du coup l'offre de formation au plus près des territoires. C'est l'une des priorités du projet régional de santé 2023-2028. La question de l'attractivité des métiers n'est pas simplement, comme ça aurait pu être le cas, un élément périphérique du projet régional de santé ou une déclinaison connexe. C'est un des objectifs du PRS en tant que tel. Et c'est, je crois, une des conditions bien sûr de sa réalisation. En matière de formation, sans être exhaustif ici, en lien avec nos partenaires, nous avons pu mener à bien plusieurs actions ces dernières années, contribuant clairement au renforcement de l'accès aux soins. D'abord, vous le savez, en région Normandie comme ailleurs, nous avons augmenté les quotas de professionnels médicaux. Avec la suppression du numerus clausus depuis 2017, c'est plus de 20% d'étudiants en médecine qui sont formés et qui arriveront donc sur le marché, comme on dit, en tout cas qui arriveront à maturité de leur formation et en plein exercice en 2026. Les professionnels paramédicaux également, qui sont plus nombreux maintenant à être formés. On a créé également, on le cite souvent, mais je crois que c'est assez remarquable et il faut le souligner, 2 formations dentaires à Caen et à Rouen qui n'existaient pas. On était l'une des rares régions à ne pas avoir de faculté dentaire. Et désormais, nous disposons donc de 35 sièges à Caen, 35 sièges à Rouen, un objectif de 50 sièges à terme. Donc ce sont des efforts en termes de formation qui sont faits pour faire venir des jeunes talents sur notre territoire et à travers les stages, à travers la vie des établissements auxquels ils participent dans leur formation, les faire rester. Et puis, en matière d'attractivité des métiers de la santé, nous avons conduit également de nombreuses actions qui se poursuivront en 2025. Alors je songe bien sûr à la participation active au Salon de l'orientation et des métiers organisé par la région, ainsi qu'à la Semaine des métiers et de l'accompagnement du soin réalisé donc avec France Travail. Je songe à cette très belle initiative qui a été l'organisation, et merci à Pierre et à ses équipes qui l'ont fait, des job dating à Caen et à Rouen, qui ont permis de mettre en relation les étudiants et médecins installés en médecine générale. Donc, on appelait ça les dog dating, ça a plutôt bien marché. Ça a permis à des jeunes médecins de pouvoir rencontrer leurs aînés plus âgés partant à la retraite et peut-être de déconstruire certaines préventions sur les conditions d'installation dans certains territoires. On a mis en place surtout, on en a beaucoup parlé cet été, le contrat d'allocation d'études pour les métiers paramédicaux les plus en tension. Le principe, vous savez, c'est qu'un jeune qui termine sa formation d'infirmier, d'aide-soignant, de kiné, peut bénéficier, à travers les contrats d'allocation d'études, d'une bourse dès lors qu'il s'engage à rester 18 mois sur le territoire. Et la bourse est cofinancée par l'établissement de santé et par l'ARS. Et je crois que c'est un dispositif qui marche. Et ça marche tellement bien d'ailleurs qu'on va l'étendre à d'autres formations en 2025. Et notamment, on envisage de l'étendre aux orthophonistes. On a accompagné la fidélisation des étudiants en soins également en partenariat avec l'ARACT et notamment sur la question de la qualité de vie au travail, bien sûr. Et puis voilà, pour citer quelques exemples également, de nombreux appels à projets qui sont lancés régulièrement. On en lancera un prochainement justement pour développer les contrats locaux d'amélioration des conditions de travail dans les établissements. Donc vous voyez quelques exemples de ce travail collaboratif qu'on a construit donc avec la région, avec France Travail qui sont là ici, qui prendront la parole après moi, qui montre que cette question de l'attractivité aujourd'hui, bien sûr, c'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire des caisses de sécurité sociale, des établissements de santé que vous représentez, mais c'est l'affaire également de l'ensemble des acteurs de territoire, et j'y reviendrai dans la feuille de route que je vous présenterai donc dans quelques instants. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape très importante qui est franchie avec la signature de cette charte
dont l'objectif principal est de faire synergie collectivement sur ces enjeux au service de l'amélioration de l'attractivité des métiers de l'humain en Normandie. Donc je tiens vraiment à remercier sincèrement chacune et chacun d'entre vous pour le travail accompli, remercier les équipes bien sûr de l'ARS qui ont piloté ce travail depuis des mois. Il faut savoir que cette charte, on aurait dû la signer au printemps, puis elle a été repoussée à l'été, elle a été impactée par la dissolution, en tout cas la période de réserve électorale, et donc on a pu la recaler cet automne. Enfin, et je crois que, voilà, je veux remercier les équipes, je crois que ça n'est pas le bout du chemin. Ce matin, bien sûr, c'est le point d'ancrage d'une nouvelle ambition qu'il va nous falloir construire ensemble. Et votre seule présence ce matin montre, enfin je l'espère en tout cas, la volonté d'y parvenir collectivement. Donc je vous remercie bien sincèrement d'être là, de votre contribution active aux travaux que nous aurons dans cette journée. Et donc je laisse la parole à la région, à France Travail, et puis bien sûr à Philippe qui dira quelques mots au nom du préfet de région. Voilà, merci à vous tous, bon début de journée, et donc et merci encore de votre présence. Monsieur le secrétaire général, Madame la vice-présidente, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs, chers partenaires. D'abord, merci de cette invitation, merci de l'implication de France Travail au cœur de l'attractivité des métiers, car comme vous l'avez souligné, les métiers de la santé sont parmi les moins attractifs. Chaque année, nous interrogeons les employeurs sur leurs projets de recrutement et sur leurs besoins de main-d'œuvre, et chaque année, depuis de nombreuses années, les retours sont les mêmes. Les projets de recrutement dans la filière sont jugés parmi les plus difficiles. Malgré tout, France Travail s'est organisé, et malgré tout, vous le voyez, les ambitions autour de l'attractivité des métiers viennent véritablement au cœur de la réforme, au cœur de la loi plein emploi. France Travail Normandie, comme vous l'avez souligné, s'est engagé fortement autour des semaines nationales, autour des semaines du soin et de l'accompagnement. En 2024, 135 événements ont été organisés avec nos partenaires dans nos 48 agences, mais aussi à l'extérieur. Ce sont plus de 2300 demandeurs d'emploi qui sont venus pour rencontrer des professionnels, participer à des job dating, faire des escape games, se rapprocher des équipes de Calvados Autonomie, par exemple. Voilà. En tout cas, des opérations qui ont mis de la visibilité sur la filière. Mais c'est bien au quotidien, dans les actions dans nos actions quotidiennes, pour plus de recrutement, pour plus de mise en relation entre vos besoins et ceux et les candidats, que nous devons agir. Et donc je reviens au cœur de la réforme. France Travail Normandie s'est organisée avec une approche sectorielle. Je suis la chef de file de cette très belle filière santé et métiers de l'humain. Et donc, c'est bien à ce titre que vous m'avez invité, et je vous en remercie encore. Et donc, nous avons dans chacun des territoires un référent, un directeur d'agence qui est là pour vous répondre en première main. Ne vous posez pas de questions, on a un directeur d'agence sur l'ensemble de la Normandie pour chacun des territoires qui est votre entrée. Vous avez une question, vous avez un projet, vous avez un événement, vous avez besoin d'un conseil en tant que recruteur, en tant que partenaire, en tant que branche, en tant que fédération. Voilà, France Travail, nous avons une organisation pour vous répondre en première main et assurer de la coordination autour de cette action. Deuxième champ de l'attractivité, nous professionnalisons, nous renforçons l'action auprès de nos conseillers pour mieux connaître la réalité de vos très beaux métiers. Donc nous assurons avec nos partenaires des webinaires, nous assurons des rencontres, mais aussi, j'ose le dire, ouvrez vos portes. Ouvrez vos portes auprès de nos professionnels, auprès des demandeurs d'emploi, pour qu'ils rencontrent des professionnels, qu'ils rencontrent des postes de travail, si j'ose le dire. En tout cas, ils aient une vision claire de la réalité et que quand ils postulent vers vous, quand ils se rapprochent de vous, c'est bien sur les engagements des métiers, c'est bien en lien avec des qualités professionnelles qu'ils vont vers vous et pas de manière contrainte et pas de manière fortuite et pas parce que, voilà, mais bien sur les engagements de vos métiers. Donc nous œuvrons au quotidien pour renforcer la connaissance des métiers, pour assurer notamment via l'immersion facilitée la rencontre entre les employeurs et les candidats. Vous évoquiez la semaine du soin. Au mois d'avril, dans les agences du Havre, avec l'appui du centre hospitalier du Havre, s'est menée une opération, non pas pour proposer des postes d'emploi, mais juste des immersions. Et donc, à l'issue d'une journée,
avec les partenaires du centre hospitalier du Havre et le centre hospitalier du Havre. C'est presque une centaine de stages de découverte qui ont été signés ce jour-là et qui se sont réalisés. C'est une première entrée vers vos métiers, c'est un acte de visibilité, c'est un acte d'attractivité, c'est un acte important pour la marque employeur. Ce sont par ces petites actions quotidiennes, je pense, que nous allons réaliser des percées pour rendre plus attractif, pour donner envie, pour assurer les rencontres. Sur les compétences techniques et notamment des professions réglementaires, il est clair que là, nos actions sont relativement réduites. Mais sur les métiers d'aide-soignant, sur les métiers de back-office, sur les métiers de la logistique, notamment dans les établissements de santé, je pense que là, nous avons des vraies cartes à jouer. Je reviens à la réforme. Il va être mis en place sur l'ensemble du territoire national ce qui va s'appeler des comités locaux pour l'emploi. Ces comités pour l'emploi ont pour vision de travailler plus en coordination avec les besoins du territoire. Et j'ose le dire, il me semble que tous les territoires sont concernés par les métiers de la santé et leur attractivité. Eh bien, je lance cet appel et je le lancerai en interne évidemment à France Travail. Il me semblerait intéressant que pour les priorités 2025, au moins chacun des territoires, chacun des comités locaux pour l'emploi décide en coordination avec le réseau pour l'emploi, avec les partenaires, avec les recruteurs de la filière, sur une action particulière pour mettre les métiers du soin, de la santé à leur juste place. Donc je lance cet appel. En tout cas, je veillerai, en tant que chef de file à l'interne de France Travail, de faire en sorte que parmi les priorités des comités locaux, la filière ne soit évidemment pas obligée. Vous l'avez compris, France Travail ne fera rien seul, d'où la signature d'une charte, d'où des actions concrètes dans des feuilles de route. Et là aussi, nous nous engageons à travailler ensemble au pilotage de ces actions de mise en visibilité, c'est-à-dire au-delà des belles intentions, au-delà des rencontres, de mesurer l'efficacité, l'efficience de nos actions communes. Donc France Travail ne fera rien seul, et d'ailleurs vous l'avez cité tout à l'heure, je reviens sur le stade vers l'emploi qui s'est déroulé à Caen, qui est une très belle opération. Donc nous sommes totalement engagés à vos côtés pour la réalisation de cette feuille de route, pour la réalisation des actions. On communiquera par l'intermédiaire de M. Tsuji, évidemment, tous les référents de territoire pour que vous puissiez avoir un référent qui vous réponde aux premières questions, et donc quelqu'un de proximité qui réponde à vos besoins. Nous sommes totalement engagés. Cette feuille de route, cette charte correspond totalement à nos ambitions, aux ambitions de la loi pour plein emploi. Et donc, je suis absolument sûre que 2025 sera une très belle année pour non seulement réaliser des actions, mais les mesurer et revenir vers vous avec les bilans qualitatifs, quantitatifs de nos actions. Merci à vous. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les vice-présidents des départements, monsieur le directeur de l'ARS, madame la directrice, déjà vous remercier pour cette invitation aujourd'hui. Vous rappeler, puisque je représente la région, en tant que vice-présidente en charge de la santé, vous rappeler l'engagement fort de la région. Alors ça a été un peu dit, une région qui a une politique vraiment très volontariste, puisque nous accompagnons effectivement l'ARS dans le cadre du Ségur de l'investissement. Une volonté qui a été détaillée dans une feuille de route que nous avons votée en juin 2023 avec en axe 1, former et atterrer les professionnels de santé. Donc vous l'aurez compris, on est vraiment dans la cible aujourd'hui. Je ne vais pas détailler les 6 axes qui font partie de cette charte, mais au niveau de ces 6 axes, on a, nous, en tant que région, à intervenir à peu près dans chaque axe. Et une compétence historique depuis 2004, celle des formations sanitaires et sociales. Donc là aussi, ça a été rappelé, on a augmenté massivement, en tout cas, oui, relativement massivement ces 3 dernières années, nos offres de formation sur les infirmières, sur les aides-soignantes et sur les accompagnants éducatifs et sociaux. Ce sont aujourd'hui environ 68 millions d'euros annuellement qui sont engagés par la région pour accompagner les instituts de formation
et les étudiants aussi avec le financement de bourses, par exemple. Ça a été rappelé aussi, mais une région qui a beaucoup œuvré aux côtés de l'ARS pour l'ouverture de ces 2 facultés d'odontologie. Alors ça a été un travail entamé lors du précédent mandat, auquel on croyait peu, mais on a pu bénéficier d'un alignement des planètes et enfin réussir à ouvrir ces 2 facultés. Pour la région, c'est aussi un investissement, 17 millions d'euros, mais un investissement qu'on continue encore aujourd'hui d'accompagner. Donc une région acteur majeur autour de la formation, puisque nous travaillons en collaboration alors avec une entité qui est en lien avec la région aussi, l'Agence de l'orientation et des métiers. Et là aussi, vous l'avez rappelé, on a notamment ce forum qui permet de mettre en évidence, en tout cas l'année dernière, on avait un très beau stand sur les métiers de la santé et donc une volonté de faire mieux sur ce sujet, pouvoir mettre en valeur et orienter nos étudiants, enfin nos futurs étudiants dans les métiers du soin et de la santé, mais aussi un travail de nos équipes avec les instituts, avec l'ARS et les universités pour organiser l'offre sur le territoire, travailler ce programme. Alors même si la région ne participe pas au programme pédagogique, mais en tout cas travailler ce sujet de la pédagogie dans nos instituts. Et puis nous avons aussi cette relation assez forte avec France Travail, avec l'OPCO et Transition Pro, pouvoir permettre aussi à des reconversions professionnelles et attirer aussi le maximum d'adultes en reconversion dans ces formations. En tout cas, des enjeux forts, et ça a été dit, ça a été rappelé par l'ensemble des acteurs, mais pour moi, et ça se vérifie à tous les niveaux en termes d'amélioration de l'accès à la santé, l'enjeu aujourd'hui, et je suis ravie d'être ici et d'être entourée aussi des départements, parce que voilà, on travaille aussi avec les départements sur des sujets d'attractivité, où on essaie d'avoir une vision normande des choses et d'offrir la possibilité aux départements d'exister aussi, en tout cas un travail très fort avec les agences d'attractivité et les départements aussi sur le aller vers. Enfin, je vois le département de la Manche en face de moi, on a des projets. Juste insister sur la nécessité effectivement que nous travaillions tous ensemble plutôt que de s'éparpiller et finalement d'avoir des initiatives les uns les autres. L'idée c'est vraiment de collaborer et donc pour moi l'enjeu aujourd'hui c'est vraiment une fois qu'on aura travaillé ensemble, on a vu il y a pas mal de choses déjà entreprises et en place, mais de pouvoir trouver le bon pilote pour chaque action. Et puis de mesurer ces actions, l'idée c'est de faire en sorte que cette charte puisse donner le plus de résultats et qu'elle soit pérenne dans le temps. Voilà. Donc si j'ai un message à passer, c'est la région est ouverte pour travailler avec vous. Je pense que tous les partenaires ici le sont aussi, mais un vrai enjeu de travailler ensemble et de concentrer, de faire synergie, concentrer nos forces pour atteindre nos objectifs. Je vous remercie. Merci Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Directeur Général, cher François, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs qui représentent la communauté normande de l'offre de soins et d'accompagnement. Mesdames, Messieurs, déjà vraiment merci pour l'organisation de cette journée. C'est un moment important, je voulais le signaler, on va l'évoquer toute la journée. Il y a beaucoup d'enjeux autour de l'attractivité, beaucoup de défis à relever qu'on retrouve dans le projet régional de santé 2023-2028 à travers la déclinaison de cette charte. Des sujets qui, je pense, impactent, concernent l'ensemble des administrations. Vous avez derrière moi les kakémonos qu'on a amenés à cette occasion sur la marque employeur. Donc j'en ai juste 2 mots, parce qu'effectivement c'est une démarche forte qu'a voulu le préfet de région, en association donc avec l'ensemble des administrations, les préfets de département, sur la construction de ce qu'on appelle une marque employeur, qui n'est pas quelque chose uniquement de factice qui se traduit dans des kakémonos, mais qui est une vraie volonté effectivement de mettre en exergue un certain nombre d'atouts dont dispose la Normandie, qui ne sont pas forcément connus. Quand on regarde effectivement quelques éléments sur l'attractivité de la Normandie, on voit que
En fonction des départements, l'attractivité est différente, au nombre d'offres d'emploi qui sont déposées dans l'administration, aux postes qui sont structurellement vacants. Donc c'est vraiment une démarche volontaire, tenace, exigeante, mais aussi ambitieuse, donc, qui a été lancée à l'initiative du préfet de région. Ces kakémonos en témoignent, c'est des travaux effectivement de long cours, mais on a l'ambition effectivement de pouvoir, à travers l'ensemble de ces démarches, comme nous sommes réunis aujourd'hui pour le faire, donc concernant les métiers du soin et de l'accompagnement, on a cette volonté effectivement de pouvoir mettre en valeur un certain nombre d'atouts sur lesquels je voulais revenir, parce que la Normandie est un territoire attractif, même si parfois effectivement il apparaît que c'est pas forcément spontané. Quelques atouts, alors certains sont évidents, hein, c'est la proximité géographique avec la région parisienne, c'est un véritable avantage concernant les échanges d'activités et de services. C'est aussi des espaces naturels qui sont préservés dans un cadre de vie agréable et dont, j'insiste, les températures clémentes deviendront, je pense, dans peu de temps une force dans les décennies à venir en raison du réchauffement climatique. C'est aussi un patrimoine historique, touristique, riche, avec, vous le savez, des sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et, élément qu'on n'a pas forcément en tête, c'est aussi une région au dynamisme migratoire qui est, je pense, insuffisamment connue. Je veux faire référence à une récente publication de l'INSEE qui a démontré que de toutes les régions limitrophes de l'Île-de-France, donc Hauts-de-France, Normandie, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, eh bien la Normandie est la région qui attire le plus de nouveaux arrivants par rapport à ceux qui en partent. Donc quand vous faites la balance ratio entrant-sortant sur ce solde migratoire, la Normandie se place au même niveau que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui n'est pas non plus inné, mais voilà, c'est des éléments effectivement à porter à notre crédit, ces avantages comparatifs au bénéfice de la Normandie. Alors dans ce contexte, le défi, le challenge que nous devons relever à travers cette charte, c'est celui du vieillissement de la population normande, ça a été évoqué. Là aussi, je veux faire référence à une étude récente de l'INSEE qui a mis en exergue l'augmentation du nombre de nos seniors, de près de 40% d'ici 2050. Alors plusieurs facteurs, hein, des facteurs qui ne sont pas propres à la Normandie. Je pense à l'arrivée des générations du baby-boom dans ces tranches de vie, l'allongement de l'espérance de vie, mais des facteurs aussi plus particuliers à notre territoire. Je le disais, l'attrait des populations seniors et, on y reviendra je pense durant la journée, le solde migratoire négatif pour les jeunes entrant dans la vie active, qualifiés, des jeunes diplômés qui ont tendance à quitter la région Île-de-France, la région Normandie, pardon, c'est un lapsus, et d'aller justement s'installer en Île-de-France. Et ce vieillissement démographique concerne évidemment et également, et je pense qu'on l'évoquera, l'ensemble des métiers de la santé et de l'accompagnement. Un chiffre, en 2023, plus de 31 000 professionnels âgés de plus de 55 ans sur les 3 métiers particulièrement touchés, que sont les aides à domicile, les assistantes maternelles et les agents de services hospitaliers. Ça, c'est le constat structurel que l'on peut faire. Je rajoute un élément, un constat plus conjoncturel à l'analyse des offres d'emploi qui sont diffusées aujourd'hui par les agences de France Travail. Là aussi, un chiffre sans être trop long. En 2022, près d'une offre d'emploi sur 4 concerne un métier du sanitaire, du social, du médico-social, avec un nombre d'offres d'emploi à pourvoir qui est en nette augmentation, ce qui justifie effectivement l'ensemble des démarches qui sont entreprises, qui ont été présentées précédemment par la directrice déléguée de France Travail. Mais vous voyez qu'il y a vraiment une démarche régulière, constante, exigeante, ambitieuse, que d'arriver à pourvoir ce nombre de ces offres qui ne sont pas pourvues et qui sont en augmentation. Ces postes à pourvoir sont aussi parmi les métiers les plus exercés, infirmiers diplômés d'État, aides-soignants. Donc voilà un petit peu les constats, les enjeux. Et dans cette appropriation collective qui nous engage tous, je voulais citer donc d'autres acteurs, pas forcément présents, mais qui interviennent aussi. Je pense au Conseil économique et social et environnemental de la région, qui a produit ces dernières années des grandes études de qualité, soit sur l'enjeu sociétal du vieillissement de la population, soit sur l'accès à la santé sur l'ensemble des territoires. On l'a évoqué, la mobilisation conjointe de l'ARS et de France Travail et de tous les partenaires État et collectivités. Il a été évoqué la semaine des soins, des métiers du soin et de l'accompagnement. C'est vraiment des semaines prometteuses qui permettent de faire converger une offre et une demande
et qui ne demande qu'à être reconduite. Je pense qu'on aura l'occasion là aussi de le développer, mais pour avoir vu quelques job dating, comme ça a été effectivement évoqué, c'est une démarche effectivement qui emporte vraiment l'adhésion à la fois des employeurs et surtout des jeunes diplômés, moins diplômés, mais qui viennent effectivement rentrent dans cette démarche effectivement d'acculturation et de découverte de métiers. Et ça permet parfois effectivement de revenir sur certaines idées préconçues. Donc c'est vraiment des semaines qui sont très utiles et qu'il faut pérenniser. Ça a été évoqué aussi le premier séminaire régional qui a été organisé par l'ARS et puis l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. C'était en 2024, un séminaire sur l'attractivité qui a permis donc de partager des enjeux d'attractivité, mais aussi de faire des retours d'expérience sur des bonnes pratiques. Là aussi, tous les éléments sont bons à mettre en commun, à partager, pour pouvoir créer une vraie dynamique, à la fois de création d'emplois, une dynamique qui permet de pourvoir les emplois et de fidéliser les agents, les jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui seraient intéressés. Un grand merci aussi pour l'engagement des collectivités territoriales. Qui mieux que quiconque connaît son territoire, avec les besoins de transformation qui sont associés à ces territoires. 2 exemples, sans être trop long, le village santé, qui a été donc organisé par la région Normandie, ça a été évoqué à l'occasion du salon de l'orientation et des métiers, et puis des salons plus localisés mais tout aussi pertinents, comme ce fut le cas en janvier dernier, avec les rencontres professionnelles santé et innovation organisées par la communauté d'agglomération de Lisieux. Donc voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, le défi de l'attractivité, il est exigeant, il est motivant aussi, il est challengeant, mais il est surtout multiforme. C'est ce que j'essayais effectivement de mettre en exergue, car il interpelle sur les conditions d'exercice des métiers au contact direct du public. Je pense que c'est un élément important. Il interpelle sur la reconnaissance de cette difficulté que personne ne nie. Il interroge aussi sur la place à accorder à l'accompagnement des professionnels dans l'exercice difficile des métiers. Il questionne les conditions de valorisation des parcours professionnels, pas simplement indemnitaires, mais d'une façon générale, et les questions de fidélisation. Chacun d'entre nous, nous œuvrons à la promotion, à la valorisation de nos corps de métier. Je le disais, la démarche marque employeur lancée par le préfet de région sur d'autres corps de métier en est également un exemple. En tout cas, cette charte de territoire que nous nous apprêtons à signer me semble être le formidable reflet de cet engagement collectif où se retrouvent fédérées toutes les volontés pour, d'une part, réinventer le rapport à la santé, d'autre part, susciter des vocations et surtout fidéliser, et enfin, promouvoir la noblesse de ces métiers de l'accompagnement sanitaire, social et médico-social. Merci beaucoup. Bien, merci. Cher Philippe, Madame la vice-présidente, la directrice, de vos propos très... je ne sais pas si on m'entend bien, oui, le micro marche, vos propos très riches, qui permettent de rentrer déjà dans les questions que nous allons pouvoir aborder tout au long de la journée. Alors, on a prévu quelques petites vidéos de témoignages de soignants, donc je propose de les lancer maintenant, et puis je reviendrai vous présenter en quelques mots succincts avant les principales orientations de la feuille de route et de la charte avant qu'on puisse passer à la signature. Voilà. Dans le secteur de la santé, pour moi, l'attractivité, c'est avant tout l'image que reflète l'établissement pour ses professionnels, au sens environnement et sur son territoire. C'est aussi pour ce qui nous concerne plus particulièrement, puisque le centre hospitalier du Bois-Petit, c'est un établissement à vocation gériatrique. C'est aussi l'image que porte la société sur le vieillissement, et c'est à notre sens ce que l'établissement va pouvoir apporter de plus en termes d'image, et d'aborder la question du vieillissement sous un angle qui ne soit pas pessimiste, mais au contraire apporter tous les atouts et montrer toute la richesse de ce secteur d'activité. Alors la politique d'attractivité, elle fait partie intégrante ici du projet d'établissement. Elle est structurée comme ça et elle repose aussi sur une politique ressources humaines qui se veut en tout cas dynamique, enthousiaste et portée sur l'accompagnement, la qualité de vie au travail et des actions concrètes. L'objectif aussi, c'est
de porter une action qui soit concrète au quotidien pour les professionnels de santé. À mon sens, la politique d'attractivité doit s'associer d'une politique de fidélisation. C'est vraiment deux axes qui sont majeurs et qui sont liés l'un à l'autre. Et pour cela, on travaille au long cours sur la formation professionnelle notamment et sur la valorisation de chacun de nos métiers. Alors, je dirais que finalement, ceux qui incarnent le mieux l'attractivité sont les professionnels eux-mêmes. C'est eux qui portent le mieux la voix de leur métier, de leur expertise, de leur vocation, de leur sens. Et ici, en tout cas, c'est comme ça qu'on a à cœur de le travailler. Et donc, c'est pour ça que dans notre politique de développement, finalement, de cette attractivité, on a à cœur de faire témoigner les professionnels de santé. Alors, on est en train d'initier en réalité toute cette démarche. Mais notre objectif, c'est vraiment que les professionnels puissent valoriser eux-mêmes leur métier, montrer aussi pourquoi ils sont venus à ce métier-là et aussi pourquoi ils sont venus dans un établissement tel que le nôtre. Et c'est comme ça qu'on travaille l'attractivité un peu partout. La gériatrie, ça se fait par choix. C'est vraiment un métier de passion et de vocation à tous les niveaux. Et donc, il faut valoriser en fait tous ces niveaux, même le métier de directeur d'ailleurs. C'est vrai que c'est un sujet majeur. Le deuxième volet, c'est évidemment aussi de s'ouvrir en termes de communication. Alors, en ciblant, le but, c'est pas de s'éparpiller, mais de s'ouvrir à tous les canaux de communication qui sont utilisés par les personnes qui vont rechercher de l'emploi. Et donc, à ce titre-là, nous, par exemple, on a participé à un forum en ligne. C'est la première fois, c'était un peu une expérience qu'on avait voulu mettre en œuvre. Et à notre grande surprise, on a eu une vingtaine de candidatures, soit d'ailleurs administratifs. On a recruté notre assistante sociale par ce biais-là, mais on a aussi eu des candidatures de soignants, ce à quoi on s'entendait un petit peu moins. Et on s'est dit que finalement, c'était peut-être ça aussi, travailler notre attractivité, c'est s'ouvrir un peu plus en termes de communication, évidemment sur les réseaux sociaux qui sont maintenant devenus plus classiques, mais aussi sur des forums en ligne, aussi sur des voies de communication un peu diverses au sein du territoire pour ancrer aussi notre marque employeur au sein de notre territoire. Notre objectif, c'est de sélectionner le mode de communication qui soit le plus adapté sans négliger l'importance des stages. Aujourd'hui, c'est notre premier facteur de recrutement. On sait que les jeunes qui passent chez nous ont tendance à y rester, ce qui est plutôt très positif. Ça veut dire qu'on les accueille bien. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on y prête une très grande attention et que peut-être c'est comme ça qu'on peut créer des vocations. C'est aussi pour ça qu'on ouvre au service civique, à tout jeune qui pourrait venir dans l'établissement pour changer ce regard, comme je le disais, sur le vieillissement, mais aussi changer de regard sur nos métiers. Donc c'est un partage et un enjeu pluriprofessionnel pour nous tous qui est partagé au sein de l'établissement. Et on a d'ailleurs des professionnels qui vont dans les écoles et on va d'ailleurs continuer à aller dans les écoles pour promouvoir nos métiers. Faire carrière dans notre domaine, c'est avant tout être résolument tourné vers l'humain. Avoir du sens, c'est des métiers de partage, d'échange, de convivialité aussi. Et je pense que peu de métiers peuvent cocher toutes ces cases. Et c'est aussi avoir l'opportunité de découvrir plusieurs secteurs d'activité, la possibilité d'évoluer dans plusieurs structures, des structures différentes, d'accompagner des publics différents et donc des parcours de vie différents. Et je pense que c'est à chacun d'entre nous de porter cette voie-là pour donner envie de venir travailler au sein de nos établissements. Donc l'attractivité renvoie à plusieurs notions, notamment l'idée d'éveiller la curiosité, d'attirer à soi, et avec une notion aussi de réciprocité, c'est-à-dire c'est à la fois l'hôpital qui attire, mais c'est aussi l'hôpital qui est attiré par l'agent ou par la population. Plus généralement, l'attractivité elle fait aussi écho à la fidélisation, c'est-à-dire une fois qu'on a attiré quelqu'un, il faut qu'il puisse aussi rester dans l'établissement si on parle d'un hôpital. Pour prolonger ces notions, moi ce qui semble important, c'est l'idée de faire connaître le métier dans toute sa richesse, dans toute sa diversité, en essayant de lier un peu les représentations qu'on peut avoir. C'est faire connaître l'environnement de travail, là aussi, dans tout ce qu'il a de riche ou d'intéressant. Et puis, c'est faire connaître, si on parle d'un hôpital, de l'hôpital, ou si on parle d'autres structures, de ces structures. Mais le faire connaître, c'est faire connaître la réalité,
Alors c'est ne pas occulter les difficultés, ne pas travestir la réalité, mais bien partager cette réalité et la valoriser dans ses dynamiques, dans ses projets, dans ce qu'elle a d'important et d'intéressant. Pour moi, en tout cas, la manière dont je le fais, c'est de le porter et de l'incarner collectivement. C'est de l'incarner collectivement, déjà avec le président de la commission médicale d'établissement, avec la coordination générale des soins, et puis plus généralement avec l'ensemble de l'encadrement, qu'il soit médical ou non médical. C'est de le traduire aussi à travers de la concertation, du dialogue, mettre en avant les enjeux d'accompagnement individuel ou collectif au service d'un projet de service, par exemple, et puis ou plus, si on parle vraiment à l'échelle de l'établissement, plus complètement du projet d'établissement. Et c'est faire en sorte, dans cette incarnation, de favoriser un certain nombre d'éléments et de leviers qui vont être l'accueil, enfin la qualité de l'accueil, la qualité de la formation, que ce soit la formation continue ou la formation initiale des étudiants ou des internes, par exemple. J'ai déjà dit, l'accompagnement individuel, la promotion professionnelle, mais aussi travailler sur les conditions de travail ou les irritants qu'on évoque parfois pour faire en sorte que tout soit un peu plus fluide dans la vie hospitalière. Et puis à la fin, l'objectif qui doit être visé aussi, c'est de favoriser l'autonomie de chacun et de chacune au sein de l'établissement, tout en répondant au projet de l'établissement qui lui-même doit défendre un certain nombre d'enjeux sociétaux. C'est plus globalement donc un métier où on prend soin, et ça c'est une notion qui est importante. Mais c'est aussi un métier qui est riche parce qu'il y a du travail en équipe, riche parce qu'il y a une diversité dans les rencontres, riche parce qu'il y a une diversité aussi dans son parcours professionnel qui est possible, riche parce qu'on va pouvoir avoir et accompagner de nombreux projets, et puis riche dans l'apprentissage, dans la formation, puisque c'est un métier dans lequel on apprend tous les jours. L'attractivité, je dirais qu'elle peut se diviser en 2 points. Déjà, donner envie aux personnes de venir au sein de l'hôpital. Pourquoi je choisirais cet hôpital plus qu'un autre hôpital? Qu'est-ce qu'il peut me proposer de différent? Est-ce que cet hôpital convient par exemple à mes valeurs, à ce que j'ai envie aussi pour ma vie privée, ma vie professionnelle? Et dans un deuxième temps, une fois qu'on est dans cet hôpital, du coup, pourquoi j'y resterai? Est-ce que j'ai des possibilités d'évolution de carrière? Est-ce qu'on me propose des choses qui peuvent aussi correspondre à mes envies? Faire par exemple de la prévention, de la promotion de la santé. Et c'est vraiment une fois en fait qu'on y est, avoir envie d'y rester et rester attractif aussi dans le temps, du coup, une fois qu'on est en poste dans l'hôpital. Dans l'établissement, là pour ma part, du coup, c'est grâce au contrat d'allocation étudiant qui a été proposé du coup avant d'avoir le poste. En fait, en 3e année du coup à l'école, à l'IFSI de Lisieux, ça nous permet en fait d'avoir un poste assuré pendant 18 mois à l'hôpital de Lisieux et d'avoir un financement en fait qui comprend avant les 18 mois une partie et qui vient aussi après ces 18 mois. Donc déjà, ça c'est attractif pour nous en tant qu'étudiants. Et après, une fois en poste, pouvoir avoir surtout des évolutions de carrière, je pense que c'est important pour déjà l'établissement parce que le métier infirmier se développe énormément ces derniers temps. On a le droit de faire de plus en plus d'actes infirmiers qui s'étendent même parfois sur les actes médicaux. Et pouvoir proposer ça, je pense, à une infirmière ou un infirmier, ça permet d'avoir envie de rester dans l'établissement, puisqu'on peut s'y projeter en fait et savoir qu'on peut progresser au sein de cet établissement. Déjà, je pourrais lui dire que c'est peut-être une phrase bateau, mais moi, je trouve que c'est un métier magnifique. Il faut avoir envie en fait d'aider les autres. Et en fait, c'est quelque chose qu'on fait surtout pour les autres, mais aussi quelque part pour nous, parce que je pense que ça nous fait, nous, évoluer aussi dans nos valeurs et dans nos principes. On voit des patients tellement différents qu'on évolue aussi personnellement. En fait, il y a une vraie progression. Déjà, moi, au sein de mon arrivée à l'IFSI, et ensuite au niveau de la 3e année.
et aussi parce qu'il faut vraiment avoir envie d'aider les autres et on se sent utile en fait. Ça, je trouve que c'est hyper important. Quand on rentre chez nous, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, d'avoir permis à une toute petite échelle en fait de faire évoluer les choses. Et vraiment, je pense que les personnes du moins qui ont envie d'aider les autres, c'est le meilleur moyen de le faire en étant dans quelque chose de concret. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir quand même. Bon, on souhaitait en effet démarrer cette journée en donnant la parole à ceux et celles qui sont finalement les meilleurs ambassadeurs de ces questions-là. J'espère que ça marche, voilà, dans leurs établissements. Donc merci à ceux et celles qui se sont prêtés à cet exercice et qui amorce, je crois, assez bien la journée avec les principaux enjeux qu'on va pouvoir évoquer. Alors, quelques mots simplement donc, pour revenir, mais en synthèse, sur qui sous-tend la signature de la charte qu'on fera dans quelques instants. D'abord, diapo suivante, voilà. Je vais attendre. Voilà, donc tout part en fait d'un constat, évidemment, qui n'est pas propre à la Normandie, mais qui est peut-être plus saillant sur ce territoire que dans d'autres, malheureusement. Ce constat, c'est celui d'un effet de ciseau. Vous avez d'un côté, évidemment, une augmentation des besoins sur ce territoire. Alors lié bien sûr au vieillissement de la population, on rappelle quelques chiffres là sur cet écran. C'est vrai que les 65 ans et plus représentent presque 23% de la population désormais. C'est 1,7 point de plus que sur la moyenne de la France métropolitaine. Donc on est une région qui vieillit, la Normandie qui vieillit plus vite. On aura donc en Normandie près d'1 million de personnes de plus de 65 ans en 2050. Donc on a la croissance du besoin, on a aussi sur ce territoire, au-delà du vieillissement, qui est le point évoqué sur cette diapo, un certain nombre, vous savez, de pathologies chroniques qui sont propres au territoire et qui pèsent sur le système de soins, les problèmes d'obésité notamment. Donc on a d'un côté la croissance du besoin et de l'autre, vous le savez, bien sûr, le contexte qui est lié au départ d'un certain nombre de soignants dans les années à venir, départ en retraite. Donc là aussi, quelques chiffres. Chaque année, plus de 2500 professionnels du social et 1900 du sanitaire font valoir leur droit à la retraite. C'est une réalité qui va s'accélérer et qui évidemment qui va peser d'autant plus sur la continuité du système de soins qu'on est déjà dans une zone de sous-densité médicale avec une moyenne de 6,8 médecins pour 10 000 habitants. Alors d'abord, vous savez qu'elle est inférieure à la moyenne nationale, qui est plutôt de 8 médecins. Et on a certaines poches en plus qui sont particulièrement marquées par les problèmes de démographie médicale, notamment dans les territoires les plus ruraux, mais également dans certaines poches des quartiers politiques de la ville dans nos grandes métropoles. Alors face à cet effet de ciseau, diapo suivante, évidemment l'attractivité des métiers, c'est l'une des priorités fortes du projet régional de santé qui a été voté il y a 1 an. Je le disais tout à l'heure, ça n'est pas, mon prédécesseur qui a porté cette démarche avec vous tous, avec les équipes de l'ARS, a choisi de faire de cette question d'attractivité non pas simplement une déclinaison périphérique du PRS, un élément connexe, mais d'en faire un objectif à proprement parler, qui sous-tend la réalisation du plan. C'est une des actions prioritaires, c'est l'action prioritaire numéro 10. Et c'était une manière, effectivement, de dire que la Normandie, les acteurs de santé en Normandie ne peuvent pas, au regard des constats évoqués précédemment, s'affranchir de réfléchir à cette question comme une question structurante pour l'avenir du système de soins. Alors, diapo suivante, évidemment, cette réflexion-là, on a souhaité la mener au niveau des services de l'État, et notamment de l'agence régionale qui ont porté le sujet, mais en partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire. Je le disais tout à l'heure dans mon propos introductif, l'un des faits marquants aujourd'hui des dernières années, c'est que la question du développement de l'offre de soins dans les territoires, de son évolution, de son maintien parfois quand on est sur les territoires les plus fragilisés,
Ça n'est plus simplement, évidemment, la responsabilité de l'État, des acteurs de l'assurance maladie, même si c'est une responsabilité première. Ça n'est pas simplement non plus la responsabilité des établissements que vous êtes, sanitaires et médico-sociaux, et qui font vivre ce système au quotidien. Mais c'est de plus en plus également la responsabilité de l'ensemble des acteurs institutionnels qui irradient ces territoires, les élus, bien sûr, et on signe aujourd'hui de nombreux contrats locaux de santé, vous savez, qui posent des ambitions très fortes sur le développement de l'offre, sur le lien entre le secteur hospitalier et la médecine de ville, par exemple. Au-delà des élus, ce sont les usagers également qui sont au cœur des réflexions sur l'attractivité. Donc cette charte en tant que telle, cette feuille de route et cette charte qu'on signe aujourd'hui qui quelque part matérialise un petit peu l'ambition de mise en œuvre de cette feuille de route, elle se veut résolument partenariale. C'est pour ça que j'en remercie Madame la vice-présidente, que la région est là à nos côtés, France Travail, l'ensemble des acteurs du système de soins que vous représentez. Alors, cette feuille de route, je vais y revenir rapidement, donc elle se décline, Madame la vice-présidente l'évoquait, en 6 axes. Derrière ces axes, finalement, on a 2 pivots qui ont été d'ailleurs évoqués par le directeur de Lisieux, Nicolas Bougot, il y a quelques minutes. Il y a le premier pivot, c'est bien sûr celui du recrutement. Il faut qu'on soit capable d'attraire sur les territoires normands de nouveaux talents, de faire venir aujourd'hui nos jeunes qui sortent du système de formation et de les conduire à s'installer en Normandie, de conduire aussi peut-être déjà à avoir envie de faire ce métier. Donc évidemment, derrière ce premier pivot qui est celui du recrutement, il y a toutes les questions qui ont été un peu esquissées dans les interventions liminaires, dans les témoignages que vous avez entendus, qui sont les questions de la communication sur le sens de ces métiers, les valeurs humaines qui les transcendent, voilà, la richesse du travail en équipe, la richesse de la réalisation de soi que permettent ces métiers. Ça, c'est l'angle de la communication. Il y a bien sûr tout ce qu'on peut faire pour améliorer le cadre des établissements, tous les investissements qu'on réalise qui le permettent. Donc ça, c'est sous l'angle du recrutement. Mais derrière le recrutement et la capacité à faire venir, il y a bien sûr l'enjeu de la fidélisation. C'est le deuxième pivot donc, qui, j'y reviendrai, est bien sûr présent dans ces axes. Et derrière l'enjeu de la fidélisation, c'est, vous le savez, d'abord la capacité à offrir des parcours de formation dans chacun des bassins de vie qui permettent aux soignants médicaux, paramédicaux aujourd'hui de trouver des perspectives de carrière, souvent notamment sur les personnels non médicaux. On est sur des femmes et des hommes qui font leur vie dans des territoires qui sont, comme on dit dans un jargon un peu techno, des emplois non délocalisables ou faiblement délocalisables parce que les gens font leur vie ici, ont leurs attaches familiales, affectives, etc. Et dès lors que les gens s'enracinent sur un territoire, ce qui est évidemment une très bonne chose, il faut qu'on puisse leur offrir des parcours de carrière dans les métiers du soin. On n'a pas les mêmes aspirations ou les mêmes capacités d'ailleurs à 25 ans ou quand on s'approche de la retraite. Et donc cet enjeu de l'accompagnement des parcours avec la formation et avec la capacité d'offrir un suivi individualisé, c'est un sujet très important. Et puis dans cette notion de fidélisation, il y a également, vous le savez, et ceux et celles d'entre vous qui au quotidien dirigent les établissements sont en première ligne sur ces questions. Il y a la question de la qualité de vie au travail, la capacité aujourd'hui à offrir à nos professionnels un cadre de travail qui soit non seulement accueillant, mais qui réduise également la sinistralité, qui permettent également la prise en compte ou la prévention d'un certain nombre de risques psychosociaux par exemple. Donc voilà, cette feuille de route, elle est structurée à travers ces 6 axes autour de ces 2 grands enjeux. Comment est-ce qu'on fait venir en Normandie et comment est-ce qu'on arrive ensuite à fidéliser avec les différentes orientations que j'évoquais à l'instant. Alors, si on rentre très rapidement, sans aller dans le détail, mais sur les 6 axes, mais pour les rappeler. Donc vous avez un premier axe qui est celui bien sûr de l'information, de l'orientation pour essayer de faire venir des nouveaux soignants, de sensibiliser le public jeune à la beauté de ces métiers, au sens qu'ils représentent, à l'écosystème de valeurs, comme on dit, qui est derrière. Je crois qu'il y a un très gros enjeu, alors je ne détaille pas tout, mais l'objectif 2, là, qui figure au milieu de cette diapo, évoque la question de l'amélioration de l'image. Il y a un gros enjeu au niveau national d'amélioration de l'image des métiers du soin, du champ à la fois sanitaire, social et médico-social. C'est des métiers qui malheureusement, ça change tout doucement, mais sont perçus comme des beaux métiers, mais comme des métiers qui sont pénibles, où malheureusement les gens sont mal payés, je le disais tout à l'heure. Et donc il faut qu'on arrive, bien sûr, à travailler sur les déterminants de cette pénibilité ou de la rémunération.
mais qu'on travaille aussi sur l'image de ces métiers qui aujourd'hui ont beaucoup évolué, se sont diversifiés, où les gens ont parfois on a des libertés d'organisation du travail qui sont beaucoup plus importantes qu'avant. La question de la pénibilité physique de ces métiers s'est beaucoup transformée ces dernières années à travers les nouveaux équipements dans les établissements. Bon. Et donc, il faut qu'on arrive à communiquer sur ces métiers, communiquer auprès des jeunes. Et c'est un travail évidemment très important. Alors avec France Travail, avec le réseau des ex-missions locales, mais avec également les collectivités qui sont en prise avec nos collégiens, nos lycéens. Donc c'est un axe très important de cette charte et sur lequel on va essayer de travailler. Catherine Vautrin, la présidente ministre de la Santé, auprès de laquelle j'avais la chance de travailler, faisait souvent un parallèle avec, vous savez, les campagnes de communication qui sont mises en œuvre pour les forces armées, qui sont très, à la fois dans les visuels qui sont déployés dans les abribus, mais ou dans les communications à la télévision, qui sont très offensifs sur la notion du sens, sur la notion de l'engagement, sur la beauté du métier. Et voilà, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on arrive à faire, en s'inspirant peut-être un peu de ça, en montrant que c'est des métiers qui sont porteurs de sens et d'engagement, de réalisation de soi-même, et qui, même s'ils emportent un certain nombre de contraintes, bien sûr, sont aussi riches de belles réalisations individuelles et collectives. Donc ça, c'est le premier axe. Ensuite, vous avez un deuxième axe, si on peut passer à la diapo suivante, qui est bien sûr la question de la formation et des parcours professionnels. Donc voilà, je n'irai pas dans le détail. Évidemment, il y aurait énormément de choses à dire sur le sujet. Il y a notamment dans les questions de formation, oui, j'évoquais à l'instant la question des parcours. Bon, je vais revenir peut-être juste sur l'objectif 3 que vous avez à l'écran, qui est l'amélioration de la qualité de vie des étudiants en santé, parce que derrière la qualité de l'appareil de formation, voilà, évidemment la pertinence de ce qui est proposé à nos étudiants par nos deux universités, donc à Caen et à Rouen. Il y a aussi la qualité de ce qu'on leur propose en termes de cadre de vie, notamment dans le cadre de leur stage et des moments où ils sont accueillis sur le territoire. C'est une question clé sur laquelle on veut évidemment continuer à travailler. Ça n'est pas facile, il faut, au-delà des propos convenus parfois, il faut reconnaître que ça n'est pas facile d'aller se délocaliser quand on est interne en médecine générale dans certains territoires ruraux pour des périodes de stage qui sont relativement longues, dans des territoires pas forcément toujours accessibles en termes de transport, où les conditions de logement ne sont pas toujours établies. Et donc, voilà, il faut qu'on travaille sur ces questions-là. C'est une question clé dans la relation avec les collectivités territoriales, notamment. On évoque beaucoup ces dernières semaines l'arrivée dans 2 ans, ça va venir très vite, de la 4e année du DES de médecine générale, avec un grand nombre d'étudiants en médecine qui seront, à partir de novembre 2026, affectés en stage dans les territoires. Et moi, je souhaiterais qu'évidemment, ils puissent trouver dans ces territoires des conditions d'accueil, notamment en termes de logement, de transport, pourquoi pas d'accompagnement également de l'insertion du conjoint qui soit favorable. Et donc, c'est vraiment un sujet sur lequel on veut travailler. Et puis, l'objectif 4, attirer de jeunes praticiens, c'est également travailler sur l'exercice coordonné de la médecine. On pourra y revenir, mais ça fait partie des ambitions fortes en termes d'attractivité, puisque aujourd'hui, les jeunes praticiens ne travaillent plus tout seuls, et c'est une très bonne chose. Troisième axe, évidemment, je l'évoquais, c'est celui de la fidélisation. Donc je ne reviens pas dans le détail sur tout ce qu'on a pu évoquer. On a de beaux outils aujourd'hui qui permettent d'accompagner cet ancrage sur le territoire, notamment dans les premières années. Vous voyez le témoignage de cette infirmière tout à l'heure de Lisieux qui montre que les contrats d'allocation d'études, notamment, aujourd'hui, ça fonctionne. C'est-à-dire que lorsqu'on propose à un jeune, là, en l'occurrence, on est dans le champ des professionnels non médicaux ou paramédicaux, mais que lorsqu'on leur propose aujourd'hui en contrepartie d'une bourse de pouvoir signer un contrat d'engagement, rester sur le territoire, ça marche. Voilà, les établissements que vous êtes ont répondu nombreux sur ce dispositif que vous cofinancez. On va, comme on l'a dit tout à l'heure, l'étendre également à d'autres praticiens. Donc il faut qu'on poursuive la mise en œuvre de ce type de dispositif, avec ensuite évidemment l'espoir qu'une fois qu'un jeune s'est installé pendant 18 mois, il puisse
y rester. Et puis il faut qu'on arrive à moderniser également nos pratiques RH dans la fidélisation. On évoquait quelques exemples tout à l'heure des salons qu'on met en œuvre, mais également de nouvelles approches innovantes comme les job dating qu'on va continuer à mettre en œuvre et qui permettent non seulement de faire venir de nouveaux praticiens sur le territoire, mais peut-être aussi d'offrir des perspectives d'évolution professionnelle à ceux qui sont déjà là. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Dans la fidélisation, il y a la capacité à développer des parcours. Quatrième axe, alors quatrième et cinquième axe, d'ailleurs parce que les deux axes se répondent de façon très étroite, c'est la question de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc ça, c'est une très belle ambition, de même que les cordonniers, comme on dit, sont parfois les plus mal chaussés. Malheureusement, les soignants sont parfois ceux qui sont aussi les plus mal soignés. Donc on a un point de préoccupation très fort là-dessus, sur les environnements de travail, sur la prévention des risques. Dans la prévention des risques, il y a la prévention des risques psychosociaux. Les questions qui sont liées à la santé mentale des soignants sont prégnantes. Santé mentale qui est, vous le savez, l'une des priorités fortes de la feuille de route du ministère de la Santé pour 2025, annoncée par le Premier ministre lors de son discours de politique générale. Eh bien, cette priorité sur la santé mentale, on doit savoir la décliner aussi vis-à-vis des soignants. Et puis dans ces questions de santé, donc l'axe 5 répond aussi à l'axe 4 sur la santé et la sécurité des soignants. On a également, donc, je le disais, la prévention des risques psychosociaux. La question de la lutte contre les violences faites aux soignants qui reste une priorité, c'est évidemment inadmissible. C'est une évolution assez préoccupante d'ailleurs de la société de voir que les soignants qui sont au service finalement de la population sont aujourd'hui malheureusement soumis à tant de phénomènes agressifs. Donc il faut qu'on lutte contre ces phénomènes-là naturellement. Et puis on continuera à lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le prolongement des belles initiatives de ces dernières années. On a une très belle association ici, je crois que c'est sous statut associatif, je parle sous contrôle de Pierre, qui s'appelle Donner des ailes à la santé, avec laquelle on travaille. Et on sera amené sans doute début 2025 à refaire un grand séminaire régional sur cette question-là, qui doit être un point de préoccupation majeure. Rien n'est jamais acquis sur ces questions, vous le savez. Donc même si les mentalités évoluent, mais si les choses changent, c'est un combat qui restera permanent et qui nécessite en permanence qu'on remette l'ouvrage sur le métier, et donc on sera amené à le faire. Voilà. Et puis dernier axe, derrière toutes ces ambitions, donc sur l'information des jeunes, sur l'accompagnement des parcours, sur la qualité de vie au travail et la sécurité des soignants, eh bien il y a la nécessité de disposer d'outils pour la mise en œuvre de tout ça. Comme le disait tout à l'heure Madame la vice-présidente, et Philippe le disait également, il faut faire de cette charte, c'est bien, c'est un acte important qu'on pose aujourd'hui, mais si on veut éviter d'en rester à une déclaration de bonnes intentions sympathiques, il faut qu'on ait encore des outils qui permettront de suivre la mise en œuvre de ces orientations. Voilà, alors, je ne rentre pas dans le détail, ceux et celles d'entre vous qui voudront lire la feuille de route verront que c'est relativement riche, mais sur ces trois axes qui sont donc l'attrait de nouveaux professionnels, la formation, ou encore donc le recrutement, la fidélisation, on a l'ambition de se doter donc d'un certain nombre d'outils de suivi et de mise en œuvre, et surtout de continuer à réfléchir avec vous au développement de ces outils et à leur diversification. Donc voilà, moi je me réjouis qu'on fasse de ce document, et c'est ce que je voulais dire un peu en conclusion, un document vivant. Voilà, on pose aujourd'hui une belle ambition, mais j'espère que cette ambition, on va la prolonger lorsque, vous savez, il y a comme ça dans les territoires quelques marqueurs forts, et lorsque au niveau national, avec mes collègues des autres ARS, on évoque un peu les points de repère sur ce qui se fait de bien dans les différents territoires, on essaie de ne pas parler que de ce qui pose problème, on essaie de temps en temps d'évoquer aussi ce qui se fait de bien. La question de l'attractivité, la démarche attractivité des métiers en région Normandie fait un peu référence. On a la chance d'avoir à l'ARS une direction de l'attractivité des métiers. Donc voilà, avec Pierre Tsuji qui est là au premier rang, un certain nombre de ses collègues. Et donc voilà, moi je suis fier qu'on fasse de cette belle ambition une ambition forte du PRS, qu'on la fasse avec vous, et surtout qu'on en fasse une ambition vivante. Donc voilà, on ne fait que poser le début d'une démarche aujourd'hui. Merci à vous tous. On va pouvoir passer à la signature, c'est ça? Où est-ce qu'on passe? On fait la remise des trophées d'abord.
Signature, d'accord. Voilà, puis après, vous verrez qu'il y a des remises de trophées, puisque, comme je disais, de temps en temps, c'est bien qu'on puisse aussi se gratifier de ce qu'on fait de bien. Alors, comment on signe, Pierre, du coup? Voilà, donc on va appeler les représentants des partenaires signataires. Donc on a déjà avec nous Philippe Lerettre qui représente donc la préfecture de région. Florence Valliot-Dancel qui représente France Travail, qui est avec nous. Madame Julie Barenton-Guilaz, vice-présidente de la région Normandie. Donc je vais appeler à nous rejoindre Sylvie Lenourichel, première vice-présidente du conseil départemental du Calvados. Vous êtes là, voilà. Madame Nicole Godard, qui est vice-présidente du conseil départemental de la Manche. Claire Guéroux, 11e vice-présidente du conseil départemental de Seine-Maritime. Venez avec nous. C'est vrai. Serge Boyer, qui représente l'assurance maladie. Nadège Decamp, qui va représenter le conseil départemental de l'Orne. Voilà, et je crois que j'ai oublié personne. Alors, je vais donc vous inviter très simplement à signer la charte qui pèse son poids. Ça montre la valeur de l'engagement, je pense. Voilà. Mais peut-être en commençant par vous, madame. Oui, je signe, mais évidemment, ce sera le président du conseil départemental qui signera la charte officielle. Voilà, donc on vous remercie de représenter le département du Calvados. Et donc le document évidemment opposable va faire l'objet d'une signature formalisée. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Monsieur le secrétaire général pour la préfecture de région. Merci beaucoup, on peut vous applaudir également. Madame la vice-présidente pour la région Normandie. Merci beaucoup. Madame la directrice pour France Travail. Merci. François Mangin-Lecreux pour l'ARS Normandie. Merci beaucoup. Madame la vice-présidente pour le département de la Manche. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente pour le département de la Seine-Maritime. Pour l'assurance maladie, monsieur le directeur, je vous en prie. Merci. Madame Decamp pour le département de l'Orne. Voilà, pour le département de l'Orne, merci beaucoup. Et pour le département de l'Eure, eh ben non. Eh ben on fera signer pour l'Eure après, c'est pas grave. Je vous demande juste de faire une photo de groupe. Ouais, s'il vous plaît. Ça pèse un âne mort, hein. C'est le poids de l'histoire, ça.
Alors, on va passer à la remise d'un certain nombre de trophées. Et je laisse Sébastien Delécluse, donc le directeur général adjoint, officier. Voilà. Bonjour à tous. Donc on va remettre les trophées de l'attractivité des métiers. Donc première action concrète, j'allais dire, de la charte, et donc qui a débuté en avance de phase de cette signature. L'idée était de valoriser les démarches que vous faites au quotidien dans les établissements de santé et médico-sociaux de la région. Et donc on va remettre les 10 prix aux lauréats établissements de santé et médico-sociaux. Et donc je dirais il y a eu un jury de sélection. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive puisqu'il y a plein d'initiatives dans les établissements au quotidien, plein d'entre vous qui ont candidaté. Et donc on va être sur l'ensemble des thématiques et sujets que François a présentés dans les axes prioritaires de la charte, mais l'idée de cet appel à projet sous le contrôle de Pierre annuel, puisqu'on relancera dès 2025, dès dans les prochains mois, la dynamique, et surtout, j'allais dire, de reconnaître votre engagement spécifique en la matière, de valoriser les initiatives et puis d'essayer de faire tache d'huile, si vous me permettez l'expression, j'allais dire, de faire des focus sur certaines initiatives intéressantes et donner envie à d'autres. On va remettre les trophées avec nos directeurs départementaux pour chaque territoire, et puis les équipes de Pierre à la direction de l'attractivité des métiers. Donc on va commencer par le Calvados. Donc je vais appeler Ludovic Lemairer, notre directeur du Calvados, à me rejoindre. Et puis le premier établissement, je veux bien la diapositive suivante, donc l'EHPAD Westalia de Courseulles-sur-Mer. Vous pouvez nous rejoindre, et donc un projet assez global en matière d'attractivité des métiers, avec des sujets qui ont déjà été évoqués précédemment, mais le développement d'une marque employeur assez fort et participatif avec les agents. J'allais dire, vous le décrirez mieux que moi, mais avec un questionnaire à vos salariés, une démarche d'amélioration continue des pratiques avec les agents de l'EHPAD, d'évaluation, de bilan de la démarche, et je pense, j'allais dire, d'inscription au long cours. Mais si vous voulez dire quelques mots de présentation du projet, on vous laisse la parole avant de vous remettre le trophée. Bonjour. Donc, au-delà d'effectivement l'EHPAD Westalia que je représente en tant que directrice, je représente MBV, la Mutuelle du Bien Vieillir. Et donc, nous représentons 3 établissements en Normandie qui vont s'inscrire dans cette démarche. L'EHPAD aussi Asialis à Hérouville-Saint-Clair et l'EHPAD Michel Grandpierre à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et donc, l'objectif, effectivement, la première étape, c'est de bâtir un questionnaire en partant déjà de nos salariés en poste, puisqu'ils sont aussi les premiers à pouvoir porter l'attractivité et représenter notre marque employeur. Bâtir ce questionnaire, les réponses qu'ils apporteront nous aideront à construire notre démarche qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux. L'idée, après, c'est de bâtir les fondements de ce qu'on appellera Vitae Serena au sein de la Mutuelle du Bien Vieillir. Aujourd'hui, nous avons Vitae Clémentia, qui sont les fondements d'accompagnement de nos résidents, basés sur 4 piliers. Et à partir de cette première étape et de ce questionnaire, c'est de fonder Vitae Serena et justement nos engagements et nos fondements en termes d'accompagnement de nos collaborateurs et de nos futurs collaborateurs. Voilà. Merci beaucoup du coup pour l'engagement et puis la dynamique sur les 3 EHPAD du groupe dans le département. On va poursuivre avec le CHU de Caen. Donc j'allais dire qu'il y a beaucoup de sujets en faveur de l'attractivité des métiers, mais un focus d'intérêt sous le contrôle de Damien Dupont et Florent Chardonnay qui me compléteront, mais un focus sur un métier particulièrement en tension sur le secteur de l'imagerie
et des manipulateurs en électroradiologie médicale. Et donc vous avez lancé une campagne spécifique, j'allais dire, de recrutement, de promotion de ces métiers autour de l'imagerie médicale sur le CHU. Oui, donc oui, bonjour. Bonjour à tous, pardon. Effectivement, donc c'est vrai qu'on a souhaité porter un effort particulier sur ce métier qui est en tension, puisque en termes d'ordre de grandeur, pour le CHU, c'est quasiment 15 postes vacants sur une petite centaine en termes d'effectifs, donc ça fait 15%. Ce qui est quand même assez élevé. Et c'est vrai qu'en plus, on est sur un métier qui est assez peu connu, tant en interne dans l'établissement que, grosso modo, en tout cas dans les publics qui se destinent au métier de la santé. Donc ça nous semblait important de justement essayer de le faire connaître, puisque c'est un métier qui a une double valence, métier soins, en charge des patients, mais aussi un métier technique, avec derrière le plateau technique du CHU. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment les deux aspects qui nous semblaient importants, mettre l'accent dessus, le faire connaître, et d'où cette vidéo, justement pour essayer de le diffuser. Donc cette vidéo, telle qu'elle sera terminée, sera utilisée pour nous justement dans les différents salons auxquels on participe, aux actions d'attractivité aussi, pour essayer justement d'attirer les jeunes sur ce métier, et puis aussi accompagner les reconversions au sein de l'établissement, puisque donc encore une fois, le métier est assez peu connu. Donc ça permet un petit peu de le démystifier aussi, et ça peut aussi ouvrir des voies en tout cas de développement pour les équipes. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Juste très brièvement un petit mot également, s'adresser aux plus jeunes, c'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui au collège ou au lycée, pour susciter des vocations. Et clairement, à l'occasion des Journées du patrimoine, nous avons ouvert le CHU pour la première fois. Et parmi les sites qui étaient ouverts au CHU, il y avait l'imagerie. Et nous avons été très étonnés par l'énorme engouement qu'il y a eu sur cette visite du plateau d'imagerie. Et on a commencé cette action en 2024 par montrer ce que sont ces dispositifs et ces métiers et ces plateaux très, très techniques. Voilà. Merci beaucoup, et ça a été cité, j'allais dire, dans les propos introductifs, mais une initiative très intéressante, parce que je dirais que oui, ce n'est pas les premiers métiers qui parlent notamment à nos plus jeunes sur ces métiers techniques de l'hôpital, et votre retour sera intéressant, parce que dispositif qui peut être assez complémentaire des métiers en tension auxquels on vous accompagne via le CAE, où on va essayer, j'allais dire, chaque année de renouveler un peu l'exercice, d'élargir la palette des métiers. François l'a cité, avec les orthophonistes l'année prochaine qui vont élargir le scope, pourquoi pas les manips radio sur un autre exercice. Je vais appeler Philippe Lucioni-Michaud, notre directeur départemental de l'Eure, à me rejoindre pour le CH de Bernay, qui a été retenu sur une initiative toute particulière. Est-ce qu'on a des représentants du CH de Bernay? Oui. Pour une initiative que François a évoquée tout à l'heure sur le logement, et donc un projet de rénovation d'un logement de garde, je dirais, multi-usage, interne, intérimaire, vacataire, enfin bref, pour les besoins du quotidien de l'établissement. Bonjour, oui, donc l'hôpital de Bernay, c'est un petit établissement, 85 lits, donc de la chirurgie, de la médecine, un petit peu de cardiologie et un service SMR, et également un EHPAD. Et donc on a plusieurs lignes de garde, et on avait des difficultés parfois à loger nos médecins. Et on a bénéficié de ce prix pour pouvoir rénover des chambres de garde, aménager un espace collectif également, aménager une cuisine. Et c'est bienvenu parce que pour notre établissement qui a des difficultés financières, de prime abord, quand on priorise nos investissements, on va peut-être privilégier du biomédical ou des achats de logiciels informatiques. Pas forcément ce type d'investissement, alors que c'est nécessaire. Donc là, effectivement, c'est vraiment bienvenu.
Merci à vous, et effectivement, j'allais dire, je partage vos propos de la fin. C'est des fois pas la priorité des investissements du quotidien, vu les contraintes collectives, mais ça fait effectivement partie de la démarche globale d'attractivité au sein de nos établissements. Je vais appeler Johan Bridou, notre directeur départemental de la Manche, à me rejoindre. Merci Johan. Et un premier prix pour le centre hospitalier de l'Estran, je dirais, qui a combiné deux priorités fortes pour nous, sous le contrôle de Johan, puisque votre démarche était autour de l'attractivité des métiers, très centrée sur le développement durable, avec un sujet assez global de journée transition écologique au sein de l'établissement, conférence avec le Shift Project, une fresque du climat pour les équipes et agents, des déjeuners verts, goûter thématiques, enfin bref, j'allais dire deux priorités régionales qu'on porte avec vous dans le projet régional de santé que vous avez pleinement incarné. C'est ça, le centre hospitalier de l'Estran, c'est un établissement qui est spécialisé en santé mentale, et cet établissement, il s'inscrit sur un territoire rural et il maille tout le Sud-Manche. L'enjeu autour de la transition écologique, ça a été d'utiliser cette clé d'entrée dans le projet stratégique qu'on a écrit il y a presque 2 ans, et de se dire que cette démarche qui nous engage tous à l'échelle nationale, régionale, et on est porté, accompagné avec différents acteurs sur les territoires, c'est d'en faire un filigrane et de prendre le temps, autour d'une journée de transition écologique en santé, de se poser pour discuter, pour échanger autour de tout ce qui fait la spécialité d'un centre hospitalier et la spécificité de ses métiers. On parle beaucoup de l'attractivité, puis il y a aussi la question de la pérennisation. Pérenniser nos ressources, celles qui sont là depuis longtemps. On parle beaucoup d'attirer, mais il convient aussi de garder ceux qui sont là et qui sont fiers de travailler dans des centres hospitaliers qui sont les nôtres. Et cette journée de transition écologique, elle va permettre et elle a permis de, sur tous les champs, l'éco-soin, les projets médico-soignants, les projets de gestion, on a parlé du Ségur, de l'investissement, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui on construit sur les territoires, comment est-ce qu'on construit de façon durable. Et on a profité effectivement de cette clé d'entrée pour travailler notre marque employeur, en échangeant beaucoup aussi, parce qu'on fait beaucoup de travail. Enfin, on va visiter les écoles, on va un peu en amont, on va dans les bacs pro SAPAT pour aller chercher les étudiants là où ils sont. Ces étudiants qui ont fait le choix de s'inscrire dans des métiers du soin et de se dire, je me souviendrai de l'Estran parce qu'ils sont venus vers nous, ils nous ont parlé de leur métier, et puis ce filigrane de dire, on s'inscrit sur un temps long, prendre soin des personnes les plus vulnérables, c'est aussi, comme on l'a évoqué ce matin, se dire qu'on fait un métier qui a du sens, on fait un métier qui a une valeur, et on parle de ces valeurs-là. Donc cette journée-là, elle permet autour de tables rondes de parler des éco-soins, de parler avec effectivement les think tanks, d'être les acteurs inspirants qui travaillent tous les jours sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on soigne mieux, on soigne bien, on soigne juste, au bon endroit, au bon moment. C'était très très loin pour une journée de transition écologique en santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la démarche et dynamique engagée à l'Estran. On va poursuivre avec le CH de Saint-Lô et de Coutances, avec 2 projets qui ont été retenus sur l'établissement. Un sujet autour de l'accessibilité au repas, à la restauration, je dirais au moment de convivialité au sens large, sur des sujets de circuits courts et d'attractivité tarifaire. Et puis un deuxième sujet sur une campagne de communication de vidéos promotionnelles autour des métiers dans l'établissement. Effectivement, donc sur le premier projet, c'est un travail collectif, un travail de groupe que l'on a mené. On s'est interrogé au regard des retours des professionnels sur la nécessité de pouvoir donner un accès au repas à moindre coût, au prix self, mis en place au sein de l'établissement.
et de mettre à disposition aux professionnels qui travaillent la nuit, qui travaillent le week-end, pour les étudiants également, un distributeur de repas. Donc, je vais laisser M. Marquez prendre la suite. Oui, depuis quelques années, on a eu la chance sur l'établissement, en tout cas, moi je travaille dans une structure publique qui fait les repas pour les hôpitaux de Saint-Lô, Coutances et aussi des écoles. On a eu la chance de travailler avec eux à l'amélioration de l'offre alimentaire pour aller vers une offre alimentaire plus durable. L'hôpital a souhaité redonner une vocation agricole à certains terrains qu'il avait. Et donc c'était un petit peu dommage de pouvoir proposer ça à tous nos patients, tous nos résidents, et une partie de nos professionnels, parce qu'il y a tous ceux qui travaillent le soir, le week-end, qui n'ont pas forcément accès au self. Donc ce distributeur, c'est une enveloppe, certes, mais on va bâtir avec les professionnels qui sont visés le contenu de ce qu'ils vont vouloir. Parce que pas sûr que la nuit, on veuille manger un repas complet, mais l'idée, c'est de prendre soin de nos soignants, de manière aussi à ce que ça contribue à la qualité de vie pour eux au travail et à l'accessibilité à une offre d'alimentation qualitative. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'un projet de capsule vidéo métier. Donc, c'est un projet qui a vu le jour en 2023. C'est un projet sur le long cours, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, qui fait écho à ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le fait que les meilleurs ambassadeurs des métiers, ce sont les professionnels eux-mêmes. Donc, on va à la rencontre de l'ensemble des professionnels de l'hôpital. On a réalisé aujourd'hui 35 vidéos métiers. Donc c'est des petites capsules de 2 minutes 30 de présentation des métiers. Alors en situation aussi, c'est ça un peu l'originalité de ces vidéos, c'est-à-dire qu'on a effectivement un témoignage, mais illustré par le métier de la personne, ses interactions avec les autres professionnels. Et ce qui est important de dire sur ces vidéos, c'est qu'elles ont été créées sans volonté de l'institution de faire dire des choses que les professionnels n'ont pas envie de dire. Donc c'est des vidéos qui ont si vous avez l'occasion d'aller les voir, elles sont disponibles sur nos sites internet. C'est des vidéos qui ont l'avantage d'être très honnêtes sur les métiers, donc aussi sur les difficultés des métiers. Et puis surtout toute la beauté aussi de ces métiers-là. Elles sont utilisées alors pour évidemment recruter, mais aussi pour susciter des vocations, parce qu'on les utilise aussi auprès des établissements scolaires. Et puis elles ont eu un effet qui n'était pas forcément l'effet escompté à la base, c'est-à-dire qu'elles décloisonnent en interne, elles ont un impact très 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 fort en interne, puisque on s'est rendu compte que les soignants et les professionnels d'une manière générale, d'ailleurs pas que les soignants, ne connaissent pas les métiers de leurs collègues. Donc c'est aussi un bel outil de décloisonnement. Merci beaucoup pour la dynamique assez globale sur l'établissement. On va enchaîner avec l'Orne, et donc je vais appeler Anne-Catherine Sudre, notre directrice départementale de l'Ordre, à me rejoindre avec le CHICAM, donc le centre hospitalier d'Alençon-Mamers, avec un projet, j'allais dire, assez original. On parle beaucoup de démarches d'aller vers et de dispositifs type médicobus sur les pratiques de soins. Et donc l'établissement a développé un projet CHICAM Job Dating Bus. Et donc j'allais dire dans cet objectif qui a été évoqué par la directrice déléguée de France Travail tout à l'heure, dans le côté apporter de l'information, de la promotion des métiers au plus près du territoire sur votre secteur. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. C'est l'idée d'aller vers, avec en plus la spécificité que nous sommes un établissement bisites, avec un site à Alençon et un site à Mamers. Parfois des barrières, y compris des barrières mentales, à l'idée de franchir la limite du département. On ne se figure pas forcément qu'il y a des opportunités de l'autre côté ou à quelques kilomètres. Donc c'est à la fois aller vers en allant vraiment sur les lieux de vie où les gens vont être, amener notre bus au marché, amener notre bus place de la République, enfin là où on est susceptible vraiment de croiser la population et nos concitoyens. Et puis déjà démystifier un petit peu les métiers de l'hôpital qui sont parfois peu connus, donner à connaître leur diversité. On voit, il y a des métiers types quand on recrute par exemple sur la patientèle, sur l'accueil des patients. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas connues.
En fait, si on se donne les moyens, on se dit que si on donne les moyens d'y aller avec nos responsables qui expliquent un petit peu, bah, ça va peut-être faire baisser les appréhensions à franchir le pas de soumettre une candidature et puis incarner l'hôpital et incarner le futur recruteur et les gens qui vont être les interlocuteurs si on franchit le pas de poser notre candidature. Voilà notre projet. Merci beaucoup pour cette initiative dans le territoire ornais. Et puis, on va enchaîner avec la Seine-Maritime en appelant Philippe Romac, notre directeur départemental de la Seine-Maritime, à nous rejoindre, et avec un premier prix pour le centre hospitalier du Bois-Petit qui nous rejoint, et donc des actions de communication sur des supports, j'allais dire, dynamiques, reportages photos d'un certain nombre d'agents métiers en tension, et j'allais dire, si mes infos sont bonnes, des perspectives d'une campagne de plus grande ampleur sur la ville pour la suite. Pardon. Merci. C'est ça, donc suite à la fusion du centre hospitalier du Bois-Petit avec les l'EHPAD de la Pléiade et des 4 saisons en début d'année, on a dû construire notre marque employeur et notre identité. Donc on a fait appel à un photographe et vidéaste afin de réaliser un reportage, de mettre en avant nos sites, mais aussi nos professionnels à travers de portraits, d'interviews. On met aussi en avant nos résidents, les étudiants, comme moi, puisque je suis encore alternante. L'idée, c'est aussi de faire un CV de l'établissement, donc pour communiquer auprès des étudiants, mais aussi grâce à un partenariat engagé avec la ville de Sotteville-lès-Rouen. On retravaille notre logo, on a créé un site internet, un LinkedIn, enfin on est en train de faire beaucoup de choses pour être attractif, pour fidéliser, pour changer le regard sur la gériatrie, et voilà. Merci. Merci à vous. Et puis on va terminer cette remise des trophées avec le centre hospitalier de Darnétal sur un projet assez innovant, et j'allais dire, mesdames, vous le détaillerez bien mieux que moi, mais de soutien et d'accompagnement à la parentalité au sein de l'établissement. Initiative assez pilote en la matière, et donc avec l'idée derrière d'un label établissement 100% pro, établissement 100% parent. Oui, donc bonjour. Effectivement, on s'est rendu compte que plus de 65% de nos agents étaient des parents. Et donc, au quotidien, ils prennent soin de nos patients et de nos résidents. Donc, on voulait pouvoir prendre soin d'eux sur un moment donné, sur des thèmes qui les auraient intéressés. Donc, au départ, on leur a demandé quel type de thème ils souhaitaient aborder sur la parentalité. Donc, c'est eux qui nous ont apporté les sujets. Et ensuite, on leur a offert, en fait, une semaine de conférences, d'accompagnement individuel sur la parentalité. J'en dis pas trop plus parce qu'on va en parler lors de la conférence, de la table ronde sur l'attractivité, mais du coup, voilà, c'était ce thème-là. Oui, en fait, notre objectif, c'était ce qu'on souhaitait faire surtout, c'était de créer du lien, en fait, entre l'établissement... Plus rien. Toujours dans l'optique en fait de fidéliser nos agents, et voilà, on s'est posé la question de voilà, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'agent dès qu'il arrive au travail, dès qu'il repart pendant le travail. Et clairement, hein, quand on est parent, ça nous suit tout le temps, sur toute la vie, à différentes époques, et on s'est dit en fin de compte, voilà, c'est
c'était quoi de mieux que de créer du lien en fait, en se posant la question de l'humanité. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans nos vies et qu'est-ce qui se passe dans la vie des soignants, voilà, sur des rythmes atypiques. Enfin, donc voilà, c'est comme ça qu'on en est venu à développer ce label, on va dire, ce thème 100% pro, 100% parents. Merci beaucoup. Et du coup, c'était un bon teasing pour la table ronde de cet après-midi. Et alors, excusez-moi, juste si vous pouvez rester à côté, on a bien un dernier. Et je vais appeler le véritable dernier projet, l'EHPAD les Jardins d'Élodie, également de Seine-Maritime, sur un projet autour des métiers d'auxiliaire de vie et donc de journées de sensibilisation et de découverte des métiers sur votre établissement. Effectivement, notre projet portait sur des journées, une fois par trimestre, où on ouvrait nos portes grâce à un partenariat avec France Travail. Donc on a une vraie collaboration avec France Travail, où des personnes qui s'orienteraient vers le soin, on leur propose de s'immerger avec nous, de pouvoir participer à des ateliers qui sont menés par les membres du CODIR et l'équipe elle-même de soignants. Donc en fait, le chef de cuisine fait un atelier cuisine et propose aux chercheurs d'emploi. La cadre de soins va faire un atelier aussi. L'attaché de direction travaille sur les TMS. Donc en fait, tout au long d'une journée, avec un repas qui leur est offert. Et du coup, l'objectif, c'est soit de pouvoir leur proposer un stage derrière, ou soit carrément un poste. S'ils hésitaient, c'est dédramatiser les métiers du soin en EHPAD aussi, et pouvoir leur faire découvrir notre super beau travail, en fait, et de valoriser nos équipes. Merci beaucoup. Je vais rappeler l'ensemble des lauréats et des signataires de la charte pour qu'on puisse faire une photo collective, s'il vous plaît. Si l'ensemble des lauréats de l'appel à projet et des signataires puissent remonter avec nous sur scène. Peut-être les lauréats devant. Merci beaucoup à vous. Et puis encore une fois, j'allais dire, il y a plein d'autres dynamiques dans la région. C'était le premier appel à projet attractivité des métiers qui sera relancé dans les toutes prochaines semaines. On va vous proposer de faire la pause en redébutant à 13h et pas 13h15. Et j'allais dire de profiter de cette petite heure et demie devant nous, voilà, pour avoir un temps d'échange informel avec tous les acteurs et établissements que vous êtes, et puis de profiter du cocktail déjeunatoire de ce midi. Merci beaucoup.